À mes débuts, j'ai commencé à découper des toiles que je collais ensemble et je me questionnais sur la place de mes gestes par rapport au cadre de la peinture. Et en fait, il a fallu que je parte m'installer à Berlin, donc une ville qui a été abîmée par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale, pour que je réalise que ce désir que j'avais d'altérer la toile, mais de partir comme point de départ pour construire quelque chose de nouveau, c'est cela qui m'a aidée en fait à trouver ce geste. Alors c'est un geste qu'on peut trouver violent parfois, parfois c'est un geste de dessin. Pour moi, il me permet de mettre sur un seul plan deux formes de réalité, une réalité émotionnelle et une réalité physique, celle de la peinture. La toile, la matière, la façon dont elle a de sécher ou de se figer. Voilà. Oui, évidemment, parce que depuis que j'ai étudié, en fait, j'ai eu plusieurs champs d'intérêt, mais je dirais qu'une influence majeure pour moi, qui peut-être stylistiquement, ça ne se voit pas exactement dans ma peinture, mais c'est la découverte de la peinture de Maria Lasnik, qui était une peintre autrichienne et qui parlait beaucoup d'un concept qui s'appelle la Gestalt, qui est un mot allemand pour définir plutôt une méthode, on va dire, thérapeutique à la base, mais qui joue sur l'interaction entre l'individu et son environnement. C'est-à-dire que, en fait, ces différentes couches entre le présent, le passé, une anticipation du futur, sont des choses qui se rencontrent dans la peinture et qui sont continuellement en mouvement, en fait, en transformation dans l'expérimentation. Et donc Maria Lasnik a défini sa peinture sur ce thème, et cela m'a toujours inspirée toute ma vie. Ensuite, il y a un autre peintre qui est évidemment extrêmement connu, qui s'appelle Luc Tuymans. Luc Tuymans, je suis sa peinture depuis ma jeunesse également. Et je pense que c'est son rapport au temps et au fond dans la peinture qui m'amène toujours à me questionner sur ce que je fais moi-même dans mon travail. Oui. Je pense que ce qu'il y a en commun, c'est la façon dont, au départ à la Verrière, j'ai occupé l'espace d'une façon à mi-chemin entre une forme théâtrale et un rapport un peu aux arts décoratifs, une façon d'investir un espace d'une façon à la fois domestique et théâtrale. Et je crois que ça s'est développé au Forum d'une façon alors très particulière, parce que d'un côté, il y a toujours cette attention au théâtre, d'une certaine façon, et d'un autre, mon travail a bougé forcément, s'est réadapté par rapport à l'architecture, mais aussi, je pense, par rapport au contexte dans lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire d'être pour la première fois au Japon, d'intervenir dans une culture qui est ancestrale, de la peinture, du théâtre également, et de ce rapport au corps aussi à une autre idée du spectre qui est peut-être un peu différente de notre culture européenne. Donc il y a un prolongement et à la fois un travail assez inédit qui s'est fait ici, sur plusieurs niveaux. Et pour le coup, le forum est marqué vraiment par deux niveaux d'espace. Et cela
a été assez excitant en fait de travailler sur ces deux, voilà, sur ces deux espaces aussi, comment ils allaient cohabiter ensemble. Ensuite, ce qui est augmenté, c'est également le nombre d'artistes et notamment le fait que, au fond, cette exposition, elle est devenue plus une exposition de groupe, ce qui au départ était plutôt une exposition personnelle, avec un dialogue en fait, avec les autres travaux des artistes. Et ça, je dirais que ça a été assez passionnant d'articuler ma pratique artistique avec la pratique de céramistes comme Kentaro Kawabata, mais aussi une artiste vidéaste et performeuse comme Michiko Suda, par exemple. Donc, il y a une véritable augmentation entre la Verrière et le Forum, oui.